Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo autour du poids, ou devrais-je dire plutôt du surpoids au Japon. Mais comment? Du surpoids au Japon? Je pensais qu'ils mangeaient tous de manière irréprochable avec une alimentation saine. Vous allez voir que pas tant que ça. Ça ce sera dans un premier temps, et vraiment la chose que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le traitement des personnes qui sont considérées comme étant grosses au Japon. Vous allez voir, c'est pas tout joli. Être gros au Japon. On va tout de suite attaquer par quelque chose que vous avez cru entendre quelque part. Peut-être c'est une rumeur, mais c'est passé aux infos. C'est quoi? C'est ça. Être gros, c'est illégal au Japon. Quand on tape être gros sur internet, les premiers articles sur lesquels tu tombes, c'est être gros, c'est hors la loi. L'obésité est illégale au Japon. Et c'est vrai que ce truc de illégal d'être gros au Japon, ça tourne plutôt pas mal sur les réseaux sociaux. Et j'ai même reçu des messages de personnes un peu craintives de se manger une amende une fois arrivé au Japon, qui m'ont demandé si c'était vrai ou non. Sûrement qu'ils avaient peut-être peur de se prendre une amende une fois arrivé là-bas. Mais alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien c'est la question que j'ai posée sur Instagram. Il y a 29% des gens qui pensent qu'effectivement c'est illégal d'être gros au Japon, contre 71% qui pensent que c'est tout à fait légal, y a pas de problème. Bon, la vérité, oui, c'est vrai ou pas? Est-ce que être gros c'est illégal au Japon? Eh bien, c'est faux. Tout du moins c'est faux dans la manière dont on se l'imagine lorsqu'on lit des articles comme je vous ai montré. Quand on se dit qu'être gros c'est illégal au Japon, on s'imagine qu'il y a une police particulière qui vient te contrôler et te verbaliser si jamais il te considère comme étant trop gros selon des critères définis. Et si c'est ça qu'on vous a vendu, eh bien c'est de la grosse connerie en barre. La vérité c'est que c'est bien plus subtil que ça, mais pour bien tout comprendre, il faut que je vous parle de la loi Metabo. Loi Metabo. Année 2007 au Japon, 30,7% des hommes de 20 ans ou plus seraient en surpoids. C'est 7 de plus qu'il y a 10 ans. A l'origine de ce phénomène, la mondialisation, l'apparition de fast-food et de sucreries qui étaient jusqu'alors absentes de l'archipel. Pour contrer ce phénomène, le gouvernement va appliquer en 2008 la loi Metabo. Le mot Metabo vient bien entendu du mot métabolisme, et cette loi consiste à mesurer le tour des tailles de tous les employés de plus de 40 ans pour chaque entreprise lors d'une visite médicale annuelle. Au-delà de 85 cm pour les hommes et de 90 cm pour les femmes, eh bien on considère que ces personnes sont sur la dangereuse pente de l'obésité. Mais alors, que se passe-t-il pour ces personnes qui dépassent ces mesures? Eh bien, pas grand-chose en fait. Vous allez recevoir un email, un suivi par téléphone et une consultation médicale supplémentaire. C'est des trucs relous un petit peu, voilà, qui vont pinailler dans ta journée, mais y a pas d'amende. C'est pour ça que je vous disais que toute cette histoire d'illégalité d'être gros au Japon, c'est vraiment du bullshit. C'est une loi qui contrôle que les personnes qui ont plus de 40 ans, qui sont en entreprise, et en plus pour les personnes qui sont considérées comme étant grosses ou métabo, voilà, eh bien y a pas de sanctions. Objection! Là où il y a des sanctions, c'est pas sur les individus, c'est sur les entreprises. Si une entreprise n'arrive pas à baisser son nombre d'employés qui sont considérés comme étant gros selon la loi Metabo, eh bien il peut y avoir des sanctions financières. Et vous vous en doutez, forcément cette loi a été énormément critiquée. Ils s'attendaient à quoi en même temps? Déjà on peut se poser la question de la pertinence d'une mesure du tour de taille plutôt que de l'IMC, indice de masse corporelle qui prend en compte le poids et la taille d'un individu. Et après plusieurs années, le gouvernement il s'est rendu compte que oh tiens, il n'y avait pas tellement de lien entre les maladies cardiovasculaires et le tour de taille. Mais à cause de cette loi, on imagine toutes les complications que ça peut engendrer pour une personne en surpoids au moment de l'embauche. Et là, on peut dire les termes, on est complètement dans la définition, on parle de grossophobie. En vérité, même le nom de la loi Metabo a été détourné parce que maintenant, Metabo, ça veut dire quelqu'un qui est un peu en surpoids. On dit pas de quelqu'un qu'il est phtoteleux, on dit qu'il est Metabo. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de gros, être gros au Japon, mais comme il n'y a pas de référentiel universel sur le poids, eh bien, qu'est-ce que c'est que être gros au Japon? C'est quoi être gros au Japon? Alors je vais m'adresser surtout aux femmes qui regardent cette vidéo. Veuillez ne pas prendre pour vous l'image qui va suivre. C'est un tableau du degré de pocha chez les japonaises. Pocha ça vient du mot pochari qui veut dire un peu enrobé. Bref, voici le tableau. On pense que cette image provient d'un magazine ou d'une émission télé japonaise, mais c'est assez compliqué de retrouver son origine. La première chose qu'on remarque, c'est que c'est totalement abusé. En gros, l'image à 0% là, ce serait vraiment l'idéal japonais, mais en même temps j'ai envie de dire le 60 et 80% ils sont très bien aussi hein. Par rapport au référentiel français, c'est pas gros ça. Vraiment avec cette image on se rend compte que être gros, surtout chez les femmes, c'est pas la même définition et c'est pas la même image qu'on a entre la France et le Japon. Il y a un matrixage qui est assez conséquent. Allez, venez, vous savez quoi, on va aller halluciner sur une vidéo d'Asian Boss. 私の身長は153センチで、理想の体重は38キロです。死んじゃう。背の高さは今156ぐらいなんですけど、
理想の体重としてはまあ45を下回りたいかなみたいなところはあります。45 kilos, 38 kilos. Heureusement, il y a une sorte de proportion par rapport à la taille, parce qu'à une époque, c'était même pas ça. Hein. C'était un poids unique pour tout le monde, même si tu mesurais 1m80. C'est déjà pas mal. Alors bien sûr, il y a toute une histoire de carrure, de physique, aussi de génétique. Voilà, j'ai fait une vidéo sur les formes des japonaises, n'hésite pas à aller la regarder. Mais quand même, tout ça reste extrêmement bas. Et par curiosité, j'ai fait le calcul d'IMC pour les poids que les japonaises ont cités. Et parmi les 7 mesures, il y en a seulement 2 qui sont dans la norme. Tout le reste, c'est en insuffisance pondérale, maigreur. Et encore les 2 qui sont ok, c'est vraiment, ça frôle la limite quoi. On voit à quel point l'idéal féminin au Japon, c'est vraiment être très mince. Et à l'inverse, la barre fatidique, voilà, à ne pas dépasser chez les femmes au Japon, c'est 60 kilos. Encore une fois, mesdames, veuillez ne pas vous sentir mal en regardant cette vidéo. Il y a aussi bien sûr une histoire de proportion, comme je vous l'ai dit, à prendre en compte, parce que la taille moyenne entre une française et une japonaise, c'est pas la même. 158,3 cm pour une japonaise contre 164,8 cm pour une française. Mais j'ai quand même vu à travers les articles, les vidéos, les blogs, tout ça, vraiment 60 kilos pour une japonaise, c'est l'apocalypse. Après, les personnes réellement obèses au Japon, ça existe aussi, c'est pas un mythe. 3,3% en 2014, et autant vous dire, c'est extrêmement bas. On est le 180e pays sur 188. Ouf. Néanmoins, la proportion de la population qui était en surpoids augmentait assez dangereusement, et c'est pour ça que le gouvernement a pris des mesures drastiques. Mais je trouve qu'il y a eu un effet pervers parce que tout le monde flique un peu son poids et celui des autres. Ce qui ressort de la vidéo que je vous ai montré, c'est aussi que les Japonais sont extrêmement sévères envers eux-mêmes. Dans la vidéo d'Asian Boss, on voit qu'ils essayent de pas trop vexer les Occidentaux en disant voilà qu'ils sont plus grands en moyenne, et donc même s'ils sont plus larges, eh bien ça reste bien proportionné. Mais dans les faits, ce tact, ça reste un petit peu pour les touristes. Mais si vous commencez à habiter au Japon et que vous êtes un peu enrobé, eh bien vous avez le droit de rester comme ça, mais vous avez aussi le droit de vous manger des réflexions en pleine gueule. Et ces réflexions, elles peuvent partir vraiment très loin. Voici un témoignage que j'ai trouvé sur le blog de Sonia, voilà, qui parle des troubles du comportement alimentaire au Japon, et je vais vous le lire pour plus d'immersion. Le collègue japonais assis à côté de moi m'appelle d'une voix tonitruante de mec bourré. Une voix assez forte pour que tout le monde tourne la tête de notre côté et me balance devant tout le restaurant. Hé Sonia, pourquoi t'es foutu comme ça? T'as un beau visage, tu pourrais être mignonne. Mais c'est quoi ce corps? Pourquoi t'es grosse? En plus tu as le visage fin alors que tout est gras à partir du cou, ça gâche vraiment tout. Tout ce qui est en dessous du menton, c'est à jeter. C'est vraiment du gâchis, tu devrais vraiment faire un régime. Voilà, la bonne ambiance. Et j'imagine que ce genre de témoignage, ça doit pas être quelque chose de très rare, surtout quand je vois que dans la vidéo d'Asian Boss, les femmes qui sont interviewées, eh bien elles disent qu'elles ont déjà été maintes fois traitées de débeux. Débeux, c'est vraiment le mot, voire l'insulte envers les personnes qui sont un peu en surpoids au Japon. Et pour elles, ce qui est un peu horrible, c'est que c'est normal qu'on leur dise ça. Elles doivent encaisser ou maigrir. Surtout que dans la société japonaise, c'est beaucoup plus accepté et toléré, j'ai envie de dire, de se moquer du physique des autres. Que ça soit en public ou en privé, et que ça soit homme ou femme. La grossophobie au Japon, dès que t'es un peu dans le cadre entreprise, tout ça, eh bien c'est un peu une norme en fait. Personnellement, je trouve qu'en 10 ans, ça s'est pas mal amélioré, il y a des choses voilà qu'on n'ose plus faire, qu'on n'ose plus dire, mais quand même c'est pas l'idéal non plus. Même à la télé japonaise, c'est pas rare du tout de voir des gens se moquer du physique des autres, c'est même assez fréquent. Étrangement, ils sont beaucoup plus cash qu'en France, et pour une fois, on s'en serait bien passé. À la télé au Japon. Ah, la télé japonaise, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. C'est vraiment un milieu sans pitié où le physique est bien jugé. Et les émissions sur les personnes qui sont en surpoids, qui essayent de maigrir, c'est clairement pas ce qui manque. On se moque de la quantité que ces femmes mangent, de la manière dont elles mangent, du manque d'exercice qu'elles ont, etc. On a aussi des émissions sur des pertes de poids extrêmes en 90 jours, où on voit des gens tomber dans les pommes. On voit également qu'elles détestent de plus en plus leur physique, mais c'est super ça, bravo! Et on va donner aussi une récompense à la fille qui aura le plus perdu de poids durant le temps imparti. Voilà, vous avez compris, mettez votre corps en danger, c'est ce qu'il faut faire! Et si tu fais pas ça, eh bien c'est de ta faute quand même, non? Ah, je vous jure, je suis désolé, hein, je prends un ton sarcastique comme ça parce que ça m'énerve. Les gens qui se mettent en danger dans les émissions, les gens qui commentent ça, qui rigolent de ça, ah, je sais pas, je sais qu'en France on a aussi eu des émissions comme ça, mais quand même j'ai l'impression qu'on avait un peu plus de tact, et aujourd'hui je pense que ce serait même plus envisageable en fait. Bon, je me calme, il n'y a pas que du négatif à la télé japonaise, je vous rassure. Par exemple, Ganso Debuya, c'est une émission diffusée sur TV Tokyo au début des années 2000.
et elle mettait en scène uniquement des personnes rondes. Tout ça pour but de montrer au grand public que voilà, eh bien, il y a aussi des personnes qui sont rondes qui existent, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Cette émission a d'ailleurs créé un nouveau mot dans la langue japonaise, c'est debu talento. C'est un mot valise, voilà, entre debu, qui vous avez compris veut dire gros lard un petit peu, et talento qui veut dire le talent, c'est ce que fait justement Mitsugi, voilà, au Japon. Et debu talento ensemble, ça veut dire qu'en gros, eh bien, tu es un... comment dire, un intermittent du spectacle japonais qui passe à la télé juste parce que tu es gros. Moyen. On va avoir un peu une début Potsali vibe qui va se créer au Japon et ça va être à la mode. On a alors l'apparition de groupes d'idoles carrément qui essayent de surfer sur la vague du Potsali. Leur but c'était de populariser le mouvement d'acceptation de soi et un peu de briser voilà tout ce culte de la maigreur. Mais vous allez voir encore une fois, c'est quoi être gros selon les Japonais. Donc ça c'est un groupe d'idoles grosses, chubby, en tout cas Potsali. Ce qui me choque le plus, c'est que ces femmes dans ce groupe, c'est des femmes qu'on retrouve dans les rues au Japon. Je trouve qu'elles représentent tout à fait en fait la norme japonaise en termes de taille. Et j'ai envie de dire, pour représenter la moyenne, elles sont peut-être encore un petit peu trop fines. Mais avec ces publicités, ces idoles, ces magazines, eh bien on te fait croire que tu n'es pas dans la norme. Alors que si. Et en fait, j'irai plus loin en disant que ce groupe, je pense qu'il a eu un effet inverse de celui qu'il voulait faire à la base. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment détendre les gens, faire un mouvement d'acceptation, se dire que voilà, on est très bien comme on est. Mais ça a dû être pire parce que quand tu vois des idoles comme ça et tu te dis bah ça c'est Potsali, ce groupe à mon avis il a dû faire dire à plein de japonaises non mais en fait je suis pas du tout dans la norme, je suis grosse en fait. Ces filles qui travaillent voilà dans l'entertainment japonais, eh bien on va leur trouver un autre nom que Potsali, c'est Marshmallow Girls. En vrai, j'aime bien. Et comme je vous l'ai dit, ça va vraiment être une mode pour tous les idoles. On va en voir aussi dans les animés. Il va y avoir aussi des maid cafés avec des filles marshmallow. Mais quand même, la tristesse de tout ça, c'est que souvent quand on voit une personne considérée comme grosse au Japon dans un animé ou à la télé, ce sera uniquement pour parler de ses rondeurs. Dans un animé par exemple, quand t'as une personne qui est grosse, et bien en fait c'est vraiment entre guillemets le gros ou la grosse de service. Tout ce qui lui arrive dans l'animé, et bien c'est relié à ses formes et on n'attend absolument aucun autre trait de personnalité de sa part. Après aujourd'hui encore une fois ça va mieux je pense. Déjà je vois qu'à la télé japonaise il y a des personnes qui sont on va dire un peu généreux ou généreuses, qui sont pas vues que à travers le prisme de leur poids et de leur ventre. On les reconnaît pour leur vraie valeur et ça fait plaisir. Mais j'imagine que ces personnes-là ont dû lutter beaucoup plus dans ce milieu. Pourtant des personnes en surpoids qu'on respecte énormément au Japon, il y en a, c'est évident. Les sumo. Forcément, les sumo dans tout ça, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Jamais, mais vraiment au grand jamais, vous ne verrez un japonais se moquer du physique d'un rikishi. Rikishi, c'est le mot qu'on utilise pour désigner les lutteurs, parce qu'en fait, le mot qu'on utilise en français qui est sumotori, eh bien, il est pas très respectueux, en fait, il désigne plus les apprentis. Donc, les rikishi au Japon sont vraiment considérés comme étant des demi-dieux. Ils pratiquent à la fois un sport, mais aussi une tradition. Et pour pratiquer leur sport, ils doivent grossir. Et par curiosité, je vous avoue, je suis allé regarder comment ils font pour grossir au quotidien. Parce qu'attention, un rikishi, c'est avant tout beaucoup de muscles. C'est clair qu'ils n'ont pas un physique sec, mais c'est pas du tout des montagnes de graisse, loin de là. Comment ils grossissent ? En fait, ils pratiquent leur entraînement le matin à jeun et ça permet de les entraîner à ralentir leur métabolisme et aussi à avoir très faim pour 11 heures pour le déjeuner. Et pour qu'un rikishi soit en bonne santé, il doit consommer par jour 20 000 calories. C'est énorme, c'est 10 fois plus qu'un être humain normal. Et en plus, c'est qu'il va prendre ces 20 000 calories quotidiennes en 2 repas de 10 000 calories chacun. Et comme je vous l'ai dit, ils ne vont pas du tout manger des cochonneries, ils vont manger le chankonabe. Le chankonabe contient une base de soupe ou de bouillon de poulet avec du saké, du gingembre et des champignons pour ajouter de la saveur. La majeure partie du chankonabe est composée de grandes quantités de protéines, généralement du blanc de poulet sans la peau, du poisson frit, du tofu, du bœuf et des légumes. On pouvait s'y attendre forcément, le chankonabe c'est très riche en protéines. Les rikishi mangent ça avec beaucoup de bols de riz, et fait surprenant, en boisson, ils boivent énormément de bière. Ils ont le droit jusqu'à 6 pintes par repas. C'est... Oh, tout ça c'est pour augmenter le rapport calorique, et maintenant qu'on a vu le régime grossissant, on va s'intéresser aux autres régimes au Japon. Les bons régimes alimentaires. Je vous l'ai déjà dit, mais quand je pars au Japon, je perds du poids. Environ 2 kilos en un mois, et je pense que c'est dû à mon alimentation et aussi à l'exercice physique que je fais là-bas. Effectivement, je pense que vous la rabâchez beaucoup de fois, mais la nourriture japonaise est relativement plus saine que celle qu'on peut trouver en France. Il y a beaucoup d'aliments qui sont très bons pour le corps, comme par exemple des algues, du konjac, du natto. Et pour le côté exercice physique, personnellement, eh bien c'est juste que les transports en commun japonais sont tellement efficaces, eh bien je les utilise beaucoup plus. Et là vous allez me dire, mais attends Louis, je veux dire, si tu prends les transports en commun, tu ne marches pas. Du coup c'est pas de l'exercice.
exercice. Bah si, au Japon, quand tu prends les transports en commun, tu vas marcher mon pote. Les gares, elles sont tellement grandes que pour sortir ou faire un changement, tu peux facilement marcher 1 km dans une station. Non mais vraiment, je déconne pas, j'ai déjà vu un panneau comme ça qui te dit 1035 mètres. C'est plus un changement à ce niveau-là. Tout ça pour dire que je trouve que c'est plus facile de maigrir ou tout du moins de rester en bonne forme, voilà, quand tu habites au Japon. Mais je dois vous dire quand même que cette idée n'est pas partagée par tout le monde non plus. Certains disent que la bouffe est tellement accessible partout, et bien que c'est compliqué de se retenir et on se déplace que très peu à cause de ça. Il y a aussi tous les défauts des plats tout préparés, voilà, qui sont pas si sains que ça. Mais comme je perds du poids au Japon, bah je vous avoue, je suis dans l'autre camp. Mais le fait de manger sainement et surtout de vouloir manger sainement, eh bien ça vient pas de nulle part. Et comme pour la loi Métabo, eh bien le gouvernement japonais a mis en place un programme Sokoiku pour motiver les jeunes japonais. Sokoiku. C'est le nom du programme gouvernemental pour faire mieux manger les enfants à l'école. Elle met en place des menus équilibrés, l'embauche de nutritionnistes professionnels qui ont aussi un diplôme d'enseignant et qui donnent des cours spécifiques sur l'alimentation. Et en plus de ça, on a une promotion sur la culture sociale de la nourriture, manger local, préparer soi-même, etc. Et dès leur plus jeune âge, les petits japonais aident à préparer et servir le repas dans les écoles et au collège. Et ça, je peux vous le dire, forcément, je l'ai vécu, je l'ai fait. Tu sers tes potes à la cantine, tout ça, bien sûr la cantine, je vous l'ai déjà dit, mais en fait c'est la salle de classe qui est transformée en cantine, et d'ailleurs le professeur mange avec toi pour plus de proximité. Donc voilà, cette culture du régime alimentaire, tout ça, ça n'a pas non plus que des défauts. Le seul petit hic là-dedans, c'est que les quantités, eh bien elles sont très précises et définies pour entre guillemets un écolier japonais moyen. Et autant vous dire que quand j'allais à l'école au Japon, eh bien je n'avais pas le physique d'un écolier moyen. J'avais un physique un peu plus grand, un peu plus gros que la moyenne. Oui, bon. Ce qui faisait que j'avais vraiment tout le temps la dalle, putain vraiment j'avais faim tout le temps. Maintenant qu'on a vu les bons côtés voilà d'un régime alimentaire, on va aller regarder du côté des extrêmes et de tout ce qui est vraiment pas bon du tout au niveau des régimes. Régime hardcore, le culte de la minceur. Du côté des mecs, eh bien un peu comme partout dans le monde, c'est plus détente. Même du point de vue des femmes japonaises, elles disent globalement que même si l'homme est un peu enrobé, c'est mignon, y a pas de souci, le petit bide, voilà, tranquillou. Pas le gros bide à bière, mais le petit bide, ça va. Globalement, la pression elle est bien moindre chez les hommes que chez les femmes. Il y a moins de pression parce que chez les femmes, il y a quelque chose qui s'appelle la presse féminine. Autour de 2010, au Japon, on pouvait retrouver dans les magazines féminins ce genre d'images. Des avant-après avec des poids idéaux en dessous de 40 kilos. Là en fait sur l'image, on te propose une pilule magique qui peut te faire perdre jusqu'à 16 kilos en moyenne sur un mois. Dangereux, vous avez entendu? Pas du tout, voyons. Et même dans les drugstores japonais, on peut retrouver toutes sortes d'objets et de pilules qui sont là pour te faire maigrir. Ça va des repas extrêmement bas en calories aux pilules laxatives pour te faire évacuer plus vite, en passant par des caleçons pour faire brûler ta graisse. Tout ça forcément, ça entretient un culte de la minceur et une fausse norme qui n'existe pas du tout. Dans la catégorie what the fuck, j'ai voulu rajouter celui-là, des baguettes pour mincir. En fait c'est très simple, c'est juste que le bout des baguettes est complètement mou, ce qui fait que tu ne peux absolument rien agripper et du coup tu vas finir par maigrir. Bon, je pense que c'est juste un truc un peu plus pour le fun et pour la vanne, mais voilà, je voulais placer ça là. Ces images qu'on met dans les magazines et ces produits amincissants miracles, c'est complètement absurde. Cette femme-là a l'air ultra photoshopée. Pour résumer, au Japon, si tu es un peu en surpoids, eh bien, on va te le faire sentir de fou pour que tu le vives mal. Et ça, par exemple, ça passe aussi par les vêtements. Si vous êtes déjà allé au Japon, vous avez bien vu que, par exemple, le S chez nous, eh bien, c'est le M au Japon. Le M chez nous, c'est du L. Bref, vous avez compris la logique. Du coup, pour les hauts, tu peux encore t'en sortir. Mais pour les pantalons, ah mais là c'est une horreur. Pour les femmes, si vous faites pas du 34 ou du 36, c'est mort. Au max un 38, mais sinon il faudra se rabattre sur des produits plus génériques et moins personnalisés. Et d'ailleurs c'est le même délire pour les poitrines. Si jamais vous faites plus qu'un C français, eh bien ça va être compliqué de trouver sa taille au Japon. Voilà, si vous comprenez ce que je veux dire. Tout ce système, voilà, ce culte de la minceur, les fringues, les magazines, les images, les trucs amincissants, eh bien ça a des conséquences. On devient accro à la balance, on cherche à perdre du poids coûte que coûte, et on finit par détester son corps. Plus de 50% des lycéennes japonaises disent se sentir mal dans leur peau et se sentent grosses. Alors qu'objectivement, la surcharge pondérale ne concerne que 2,7% d'entre elles. Et même dans tout le Japon en général, en fait, il y a que 24% des Japonais qui sont considérés comme étant en surpoids. Pour vous donner une idée, en France, c'est 50% de personnes qui sont considérées comme étant en surpoids. Et bizarrement, dans ces 24%, eh bien, vous verrez très rarement des personnes en surpoids au Japon dans les rues, et encore moins de personnes obèses. Pourquoi? Eh bien, la société japonaise elle-même n'est pas adaptée pour eux. Entendez par là que voilà, la place dans le métro ou la place dans les restaurants, si tu es gros au Japon,
tout va te crier au visage, reste chez toi ou va maigrir. C'est un peu caricatural, mais j'ai jamais rencontré une seule japonaise qui m'a pas dit au bout d'un moment « Ah mais en ce moment j'ai grossi, voilà, faut que je perde du poids ». Elles sont dans un régime constant. Et cette pression-là de dire qu'on est en train de faire un régime, bah c'est pas tant les mecs qui la mettent, mais beaucoup plus les femmes entre elles. C'est même les japonaises qui le disent. En fait, elles vont relayer toute la pression qu'elles subissent via les images, les magazines, les idoles, dans la rue, les vêtements, tout ça, elles vont le reporter un petit peu sur les autres. Et comme d'habitude, ces complexes qui sont créés artificiellement, eh bien c'est une machine à sous pour les gens qui proposent des solutions miracles. Pour les cas les plus extrêmes, il y a des cliniques anti-métabo. Et attention, elles sont pas là pour physiquement te remettre d'aplomb durablement. Elles ne vont surtout pas te faire perdre tes mauvaises habitudes et vont juste drastiquement baisser ton poids dans un temps extrêmement court. Et forcément, quand tu quittes la clinique et que tu as été extrêmement frustré et que tu n'as pas perdu tes mauvaises habitudes, eh bien tu retombes dans tes travers et la clinique t'accueille de nouveau à bras ouverts. Et forcément, elle t'accueille à bras ouverts parce que ça va te coûter, voilà, bonbon. Et pour vous donner un ordre d'idée du prix, eh bien c'est 500 € le kilo perdu. Imagine t'as 10 kilos à perdre, 5000 balles. Et bien sûr les cliniques c'est pas les seuls à vouloir se faire du pognon là-dessus, il y a toutes les industries pharmaceutiques qui te proposent des pilules miracles, mais il y a aussi des gens qui te proposent des choses on va dire plus exotiques. C'est une petite news voilà qui avait émergé récemment, c'est une start-up qui a développé en fait un service où tu peux louer une personne en surpoids. C'est 2000 yens de l'heure et j'avoue ça me choque même pas en fait. Au Japon on peut louer une maman, une copine, alors pourquoi pas une personne en surpoids. Selon l'entreprise ça permet de faire des essayages de vêtements pour un proche en surpoids ou alors tourner une publicité pour faire la promotion d'un régime. Ce service c'est aussi la preuve qu'au Japon on évolue un petit peu lentement dans le bon sens avec des mannequins plus size. On est moins dans la grossophobie et on tend vers une acceptation de soi tout en restant en bonne santé. Conclusion. En conclusion, être gros au Japon, c'est pas dans la norme et on va te le faire savoir. Et il ne faut pas non plus exagérer et dire que c'est illégal, parce que c'est complètement faux, mais toute la société est faite pour te faire complexer sur ton poids en te montrant des méthodes miracles, des corps photoshopés, etc. Et ça, je tiens à préciser que ce n'est pas que le Japon, la France aussi à son échelle, elle fait exactement pareil. La différence avec la France, c'est qu'au Japon, on juge beaucoup sur le physique et on n'hésite pas à dire des remarques qui peuvent être très blessantes. Et encore une fois, je vous le redis, si vous venez en tant que touriste au Japon, pas besoin de vous inquiéter, tout ira très bien, vous n'avez pas à vous inquiéter pour vos kilos peut-être en trop. C'est juste qu'une fois que vous devenez expatrié au Japon, eh bien il peut s'avérer que les Japonais sont un petit peu cash sur les réflexions sur le physique. Encore une fois, différence culturelle. Et bien écoutez sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez appris des choses, voilà. Vous pouvez aussi vous abonner, moi je vous dis à la prochaine, tchuss.